Il y a 3 points qui font qu'une personne tarde à faire tchouva avant Rosh Hashanah, avant Kippour. À part ces 3 points, on a dit hier qu'il y a un premier point qui est l'éducation qu'on a reçue. On n'a pas reçu une éducation sur la tchouva, on a reçu une éducation sur le mal. Voilà, le mal qui est fait, ça on en est bien conscient. On en est tellement conscient du mal qu'on fait qu'on n'arrive plus à faire tchouva sur ce mal-là. On baigne tellement dans les mauvaises habitudes, dans les midotes, qu'un homme, tu lui dis, maintenant il faut que tu travailles ta colère. Alors que si jamais il a travaillé sa colère, alors tu lui dis, maintenant je vais te faire un programme, on va travailler la colère, voilà, tous les mardis, de 2h à 3h, une fois par semaine, tu fais attention, pour rien au monde tu te mets en colère. Alors, il va être content, il va dire, un nouveau programme, ah, super, ça me plaît de travailler comme ça. Ça me plaît toujours de travailler comme ça. Il va tenir un mardi, 2 mardis, le 3e mardi, c'est permis. Le mardi, c'est permis. Le mercredi, c'est permis. Il y avait un truc comme ça. Ok? Fini. Et il tombe une fois, hein, après Bichlal, il va oublier. L'année d'après, on va lui dire un autre programme. Maintenant, t'es jaloux. Okay? Alors, tu vas travailler ta jalousie. Voilà, qui te rend le plus jaloux au monde? Un tel. Maintenant, tous les jours, tu vas le voir et tu vas lui dire Boker Tov avec un grand sourire et ça va te donner l'amour pour ton prochain, etc. Et il va commencer à travailler comme ça et il va voir que ça va tenir 2 semaines, 3 semaines, après ça va tomber à l'eau. Donc, tout le travail des midot et de la tchouva, il est intéressant quand c'est nouveau, quand c'est la première fois. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, un homme il voit que, bon, finalement, c'est plus ou moins le même. Son caractère, il a plus ou moins pas changé. Parfois même pire. Une fois qu'il s'est marié, alors tous les égos à l'intérieur, ils ressortent. Il croyait qu'il était un bachour tzaddik, il croyait qu'il était calme, il était gentil, tout ça. Et il se marie et il découvre qui il est réellement, il se découvre. Il découvre sa femme, il se découvre à lui aussi. Azlemassé, ça fait qu'après un certain moment, un train-train quotidien dans la Torah et les mitzvot, etc., un homme, il perd, face à Shalom, la émouna, qu'on peut réellement tout changer et tout effacer. À part ça, il y a 3 points. Premier point, le plus simple, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi la tchouva. On ne connaît pas la halachot de tchouva. Et on ne sait pas comment agit la tchouva et de quelle façon on fait tchouva. Deuxième chose, c'est l'impression qu'on a que la tchouva, c'est un changement radical. Il faut changer tout, il faut faire des grandes actions. Maintenant, il faut que tu te transformes. La tchouva, elle est sur des choses toutes petites et très faciles. Ça, attention, on en parlera plus tard. Et troisièmement, c'est le point qu'on a dit hier, c'est le yéhouch. C'est ce qu'on dit maintenant aussi. Le yéhouch, on fait yéhouch. On est désespéré de croire qu'on peut devenir un tzaddik gamour, aimé, adoré par Hachem. Ça, avant qu'on explique chacun de ces 3 points, alors il y a une petite introduction à faire. Le Yetzer Hara, c'est quoi son travail? Mara dans Baba Matra dit. Le Yetzer Hara, il est Yored ou Matraï. D'abord, il descend dans ce monde et il nous trompe. Il descend dans ce monde et il nous fait faire des avérotes. Ensuite, on l'est au marguise. Une fois qu'il nous a fait fauter, il monte là-haut et il dit Hachem, regarde celui-là comment il faute. 3e étape, il vient et il prend la neshama. Voilà son travail. 1, 2, 3. En 3 coups, il a achevé la personne. Il vient dans ce monde, il nous rend fous, il nous fait fauter, il y arrive malheureusement. Deuxième chose, il monte dans le ciel et il nous accuse. Et troisième chose, il nous prend la neshama. Le Midrash il dit que le Yetzer Hara, quand l'homme est né, il jure, Shmoa, le Shem Hashem, qui tuera cet homme-là. Qui le tuera. Il jure. Ça veut dire c'est son défi. C'est son travail toute sa vie, le Yetzer Hara. Chaque neshama qui descend dans ce monde, chacun de nous, quand on est né dans ce monde, le Yetzer Hara, il est venu, le Satan, le Malach HaMavet, c'est le même, tout ça.
et il a juré qu'il nous fera tomber. Il a juré qu'il nous fera tomber. Alors, Chas V'Shalom, il sait c'est quoi jouer à Tchav, il sait c'est quoi jurer à faux, c'est très grave. Donc il fera tout pour que son serment ne soit pas à faux, Chas V'Shalom. Chas V'Shalom, et il rate ça, soit à faux. Maintenant, pour nous faire fauter le Yetzer Hara, il est Melech Zaken Vexil, c'est un vieux. C'est un vieux le Yetzer Hara. Il a de l'expérience. Et il a son temps. Et il travaille très dur pour faire tomber l'homme, et il y arrive. De quoi il a peur? De quoi il a le plus peur? De la tchouva. La tchouva, c'est la hantise, on va dire, du Yetzer Hara. C'est son pachat pradim, ça met à l'eau, ça fait tomber à l'eau tout son travail. Il fait un travail pendant toute l'année, il vient chez l'homme, et il commence à le faire fauter, et ça, il travaille minutieusement, il attend la peta hatat rovetz, le passage qui dit, la peta hatat rovetz, c'est le Yetzer Hara, il guette l'homme à l'ouverture comme un quelqu'un, comment on dit, sniper, comme ça, qui tire comme ça, qui vise, il attend juste que la proie elle passe, paf, il attaque. Et comme ça, il nous attaque toute l'année, il nous guette toute l'année. Il a travaillé très dur pendant 1 an. Arrive Elul, Rosh Hashanah, Kippour, on fait tchouva, on a fait tomber à l'eau tout son travail de toute l'année. Alors, où il va travailler le plus maintenant? Nous embrouiller la tête dans la tchouva. Ça, c'est le Yesod. Il va tout faire pour qu'on n'arrive pas à faire comme il faut tchouva. Alors chez le grand Yireh Shamayim, le grand tzaddik, il va lui mettre là-bas des idées de peur et de Yirat Shamayim et de din. Moi je connais un bachour, je me rappelle, un vrai tzaddik. Il étudiait le moussar, il était très sensible, il avait beaucoup d'Yirat Shamayim. Arrivé Rosh Hashanah et Kippour, il priait, il était comme un bird, froid. Il avait le cœur, il sentait plus rien. Plus rien. Il y avait juste ses lèvres qui bougeaient, mais il n'avait même pas envie de prier. Plus rien, plus aucune sensation, plus aucune. Alors que tous les louls, tous les slichot, et tout. Maman, c'est un vrai tzaddik, Yireh Shamayim. Arrivé les tfilot de Rosh Hashanah et Kippour, rien. Ils sont même pas qu'il est devant Hashem. C'est un symptôme connu chez les tzaddikim. C'est le symptôme des tzaddikim, celui-là. Pourquoi? Il a trop augmenté dans sa tête la peur du din. Il est rentré avec une peur, la peur, le pachadadim, la peur du din. La peur, il s'est surchargé de sentiments, d'angoisse. Et est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais... Ainsi de suite, que ça lui a neutralisé tous ses sentiments. Son cœur, il ne marche plus. Terminé. Il arrive, le summum, le jour le plus important, il ne ressent plus rien. Ça, c'est les Yetzer Hara des tzadikim. Les Yetzer Hara des moins tzadikim. C'est quoi? Cool. On en parlera avec Hashem jeudi de ce Yetzer Hara. Cool, ça va, c'est tchouva, ça va. Si c'est pas ce Rosh Hashanah, j'en ai encore 50 à passer dans la vie, Bezrat Hashem. On se rattrapera plus tard. Là, je fais ce que je peux et on verra. C'est Gam Yetzer Hara. Gam Yetzer Hara Gadol. Parce que qui te dit que l'année prochaine, tu seras encore au prochain Kippour? Qui te dit? Qui dit? On sait nous, quand est-ce que... On connaît nos jours? On sait combien d'années on va vivre? Des gens, ils sont sortis le matin, ils ont pris le bus pour aller au marché. Ils sont restés dans le bus il a sauté. Ils savaient qu'ils n'allaient pas revenir chez eux. Les gens, peu importe leur âge, des femmes, des hommes, des enfants, des vieux, On sait? On ne sait pas. C'est Gam Yetzer Hara Gadol. On verra plus tard, maintenant je suis jeune, on verra. Plus tard, on verra. Ça se trouve, la Neshama, on va la rendre demain. On a une longue vie, Bezrat Hashem. On sait? Putain. Bechol ha'et iyu begadecha levanim. Shlomo HaMelech il dit. À chaque instant, que tes vêtements soient blancs. Que ta Neshama soit propre, que tu sois prête à la rendre, que tu sois prêt à la rendre à chaque instant propre. Bechol ha'et. Pas bechol yom, pas bechol sha'ar. Bechol ha'et, à chaque instant, pas chaque jour, pas chaque heure, chaque instant. Parce que chaque instant, on ne sait pas ce qui peut arriver. Alors il faut toujours être prêt à rendre sa neshama propre. Ça, c'est aussi un grand Yetzer Hara. Dire, oh, là, j'ai le temps, on verra, je suis jeune. Je suis jeune.
Si demain on nous appelle Beddin chez le Malak, qu'est-ce qu'on va dire? Zegam Yetzirah. Le Yetzirah, il vient de toutes les formes. Aval, le écart de son travail au Yetzirah, c'est quoi? C'est nous faire louper ce Elul. Parce que si on y arrive à faire tchouva, et c'est quelque chose de très facile à faire, il sait qu'il a travaillé pour rien toute l'année. Donc c'est pour ça que le mousag, la notion de tchouva, elle est tellement floue chez beaucoup de gens, chez presque tout le monde. Même ceux qui connaissent les halachot tchouva, sauf, on n'est jamais sûr qu'on a bien fait. On sait. Maintenant, je vais vous dire encore autre chose, un chidouche. Un chidouche qui est fondamental. Et qui montre combien la notion de tchouva, chez nous, elle est complètement faussée. Je ne vais pas terminer ce soir. On va juste commencer à toucher ce point-là, parce qu'il est un peu tard. Arrête. On croit que tchouva, c'est réparer les avérotes. Un Baal tchouva, c'est quelqu'un qui arrive à regretter toutes ses avérotes, et il arrive à Kippour, à Rosh Hashanah, propre. Il a réussi à nettoyer tout. Tchouva, c'est réparation. C'est l'anachon. Et la preuve, c'est que il y a des avérotes sur lesquelles la tchouva ne suffit pas. Il y a des avérotes sur lesquelles il faut tchouva, Isurim, Yom Kippour et la mort. Comme par exemple Chilul Hashem. Chilul Hashem, celui qui fait Chilul Hashem, il faut qu'il passe 4 étapes pour effacer la faute. Tchouva, Kippour, des Isurim, les Isurim c'est des souffrances, et la mort. Il n'y a que ces 4 choses-là qui réparent le Chilul Hashem. Alors elle sert à quoi la tchouva? Et il y a d'autres avérotes, comme Chayav Karet par exemple, où il faut tchouva, Kippour et Isurim. Chayav Karet, quelqu'un il a été avec une femme qui nida. Il est Chayav Karet. Il fait tchouva, ça ne suffit pas tchouva. Il faut quand même souffrir, il faut quand même Kippour. Alors comment c'est possible? Écoutez bien. Comment c'est possible que pour réparer une avéra par exemple de Chayav Karet, il faut ces 3 étapes-là? Et que la Gemara dans Kiddushin a dit que quelqu'un qui vient voir une femme et il lui dit, voilà, moi je te marie avec une condition. Laquelle? Inconnue cette Gemara. À condition que je sois tzaddik. Lui c'est un rocker. Rocker, il joue Shabbat du jour. Il a des bouts d'oreilles de partout. Et il vient, il marie la femme à condition, devant 2 témoins. À condition que je suis tzaddik, gamour, la Gemara a dit. Il est gamour celui-là, il n'est pas tzaddik. Gamour, ça en hébreu, ça veut dire il est cuit. Vas-y, tzaddik gamour. Tu es tzaddik gamour celui-là? À condition que je suis tzaddik gamour, je te marie. Devant 2 témoins. La Gemara a dit, ça fait que Mekoudachet. Peut-être qu'elle est Mekoudachet. Cette femme-là, il faut lui donner un guet. Elle peut pas. Comment il faut donner un guet? Comment? Lui, il peut être tzaddik gamour, lui. La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Peut-être qu'il a pensé à faire tchouva. Alors on ne comprend plus rien. Alors cet homme-là qu'on a devant nous, qui était rachat toute sa vie, et on voit son visage, il le prouve, et son vêtement, il le prouve. Sa tête, on voit que c'est un rachat gamour. Il vient, il a pensé à faire tchouva, et il s'appelle tzaddik gamour. Il a effacé toutes ses avérotes? Pas forcément. En un instant où il marie cette femme-là, il a pu faire le tikkun de tout, réparer toutes ses avérotes et faire toutes les étapes de la tchouva, comme c'est écrit dans Rabbeinu Yonah. Il y a 20 étapes. Il a fait vidouille. T'as entendu qu'il a fait vidouille? Vous savez qu'il y a 3 étapes qui empêchent la tchouva. Une des 3, c'est vidouille. Vidouille, c'est dire Tati, Aviti, Pachati. Un homme, il dit pas ça, la tchouva ne marche pas. T'as entendu quelqu'un, il a entendu qu'il a fait vidouille? Il n'a pas fait vidouille. Alors comment il est tzaddik gamour celui-là? Et là, c'est un point, Rabotai, que Bezrat Hashem, il faut éclaircir. La tchouva n'a rien à voir avec le fait d'effacer les avérotes. La tchouva n'a rien à voir avec le fait de regretter sa avérote. Tout ça, ça fait partie de la tchouva. Le principe de tchouva, c'est pas du tout ça. Voilà la preuve.
Un homme, il marie une femme, elle mène qu'il est tzaddik gamour, peut-être qu'il a fait tchouva, il s'appelle tzaddik gamour. Alors qu'il y a des avérotes qui ne s'effacent pas qu'avec la tchouva. Il y a d'autres conditions pour effacer la avérote, à part la tchouva. Alors comment la tchouva le rend tzaddik gamour? Elle a bataille le principe de rachat et de tzaddik ne dépend pas des avérotes. Un homme, il peut être plein d'avérotes, et s'appeler tzaddik gamour. Et je vous lis le chinour, qu'est-ce qu'il dit? Be'emet tzaddik veracha eno talui bekapara klal. Le principe de tzaddik et le principe de rachat ne dépend pas du tout de la réparation, de l'effacement de la kapara des averot. Ça n'a rien à voir. Dea yesh averot hamurot den mitkaper betchouva. Voilà, il y a des fautes graves qui ne sont pas pardonnées par la tchouva. Mikol makom kevan shemitraret veshav avet tzaddik. S'il regrette et il fait tchouva, il s'appelle tzaddik, bien qu'il a réparé aucune de ses avérotes. Ve'eno talui bekapara klal ken nir'e pashut. Il dit le chinour Saint Rishon, il dit c'est pashut que la tchouva n'a rien à voir avec le fait d'effacer la avérote. Alors c'est quoi la tchouva? C'est quoi le principe de la tchouva? Alors c'est quoi la mitzvah de la tchouva? Quand Kadosh Baruch Hu nous dit veshavta ad Hashem Elokecha, veshavta, il y a une mitzvah de oraita dans la Torah de tchouva. Alors c'est quoi le principe? Ça fonctionne comment? Ça apporte quoi la tchouva? Si ce n'est pas le fait d'effacer la avérote, alors c'est quoi? Je vous laisse en suspense jusqu'à demain soir, Bezat Hashem, où pendant peut-être 2 ou 3 cours, on va éclaircir ce point. C'est très très important de le comprendre, parce qu'il n'y a qu'en comprenant ce yesod-là qu'on peut comprendre que la tchouva c'est quelque chose de très accessible à n'importe qui et de très facile. C'est juste le Yetzer Hara, parce qu'il ne veut pas tout perdre, qui nous embrouille la tête. Et il nous montre ça comme quelque chose de dur. Non, non. La tchouva c'est facile. Rosh Hashanah c'est facile. Yom Adin c'est facile. Yom Kippour c'est facile. Alors il y a un avis dans la Gemara, la halakha n'est pas comme ça. Il y a un avis dans la Gemara que Yom Kippour, Itzumo shel Yom Mechaper, le jour en soi de Kippour, il est Mechaper. Le Kippour lui-même, sans tchouva, sans rien du tout, un homme il va faire des avérots tout Kippour, pendant Kippour. La Gemara demande, si tu dis que le jour de Kippour il est Mechaper, sans tchouva, alors comment la Torah a dit celui qui mange à Kippour, il est Chayav Karet? C'est une bonne question. Kushian dans la Sechet Shvuot. La Gemara pose cette question-là. Tu dis le jour de Kippour, il efface les fautes, il est Mechaper sans tchouva. Alors comment la Torah a dit celui qui mange à Kippour, il est Chayav Karet? Celui qui mange à Kippour, Kippour, il est Mechaper. Et la Gemara, elle doit chercher un cas tiré par je ne sais pas quoi, pour trouver un cas où il a réussi à manger un instant avant la Tzet HaKochavim, et juste quand il a terminé d'avaler, Kippour, il est terminé. Vous comprenez? Ça veut dire que s'il mange pendant Kippour, il mange pendant Kippour, ce rachat-là. Okay? Kippour, c'est Mechaper. C'est quoi ce jour de Kippour là? C'est une usine, c'est une centrale atomique ce jour de Kippour. C'est quoi ce jour de Kippour là? La halakha n'est pas comme ça. La halakha elle est qu'il faut la tchouva. Okay? Alors sauf on voit, même si c'est pas la halakha, quelle est la puissance de ce jour de Kippour, qui nous montre que les maasés, toute la période dans laquelle on se trouve maintenant, Elul et Rosh Hashanah et Kippour, c'est pas une période dure où on doit avoir peur à four. C'est une période d'amour. C'est une période de Ahavat Hashem, c'est une période de facilité, la plus grande facilité d'accéder, à percevoir un petit peu la Hirat Shamayim, un petit peu à ouvrir son cœur, à aimer Hashem, et à aimer la Torah, et à aimer les mitzvot, et à aimer la Tfila. Tout est facile. Seulement si on comprend quel est le principe des Hashem de la Tchouva, et ça on le verra dans les cours suivants.